alors, comment vous allez bien? Bon, bah, la vidéo, là, elle est depuis depuis la clinique, en fait. Il y a plusieurs choses qui avancent. Ouais, on y va par étapes. Alors, c'est le deuxième jour, hein, je suis entrée hier, mardi 24, je crois. Ouais, 24. Dans quel ordre faire les choses? Pour ceux qui ont suivi, voilà, j'arrivais plus à m'entraîner. Tous les 3 mois, je retombais. Et puis, c'est ça qui fait aussi, pas seulement que j'ai du poids, mais voilà. Enfin, apparemment, ce système-là conditionne toute ma vie. Donc, c'est-à-dire, c'est pas seulement physiquement, c'est pas seulement quand je m'entraîne, c'est aussi dans ma vie. Donc, hier, quand j'ai parlé au médecin, il en a déduit, en tout cas quand je parlais déjà physiquement, il a dit que normalement physiquement c'est pas possible. Si tu montes la charge gentiment puis que tu arrives à une certaine charge, normalement ça devrait pas retomber tous les 3 mois. Donc c'est psychologique. Bon, je suis bien en arrêt pour des problèmes psychologiques, on est d'accord. Et puis j'ai pas fait le rapprochement avec ma vie en général. Donc, ça veut dire que justement, tous les 3 mois, j'en peux plus, etc. Parce que justement, je fais de la. Ben, j'avais pensé justement que c'était de la bipolarité. Apparemment, c'est de la cyclothymie. Mais enfin, c'est pas la question. Là, en l'occurrence, c'est surtout du burn-out, en fait. En fait, c'est que j'ai une façon de fonctionner qui fait que je veux toujours plus, je demande toujours plus, je fais toujours plus, je me stresse toujours plus. Et qu'en fait, au bout d'un moment, ben, ça explose. Ce qui est normal, hein. Et aujourd'hui, j'en ai eu la preuve parce que j'ai dû faire un test d'endurance. Enfin, tout le monde fait ça, hein. C'est sur le vélo. Alors pour moi, le but c'était pas d'aller à fond, hein, parce que déjà ça fait mal à fond. Et puis en plus, c'est pas pour voir si t'es bonne ou pas, c'est pour voir combien tu peux. Donc j'ai dû déjà me mettre ça dans la tête pour que ça soit clair, hein. Parce que hier, par exemple, quand on a fait le test de marche de 5 minutes pour savoir justement dans quel groupe je serais de marche, et ben, elle me disait, vous avez tant de temps, puis alors je vous dis toutes les minutes, et puis je dis, mais j'en ai pas besoin. Et si tu veux juste que je marche pour savoir à quelle vitesse je vais, tu vas pas me faire accélérer en me disant, alors après il reste 1 minute, et puis après ci, puis après ça, je dis, mais c'est quoi cette tactique? C'est n'importe quoi. Alors moi, je suis restée très calme, et puis j'ai fait à la vitesse que je voulais, et puis voilà, mais disons que si je m'étais pas conditionnée, j'aurais été plus vite parce que justement, il y a quelqu'un derrière qui dit ci, ça, blablabla. Bla, bla. Bref. Alors, aujourd'hui, j'étais sur le vélo et puis j'étais au minimum. J'étais au minimum de la charge. J'étais force 1 et puis j'étais à 70, 60 tours minutes, 60, 70. Alors, je crois qu'il avait dit que c'était plus ou moins ça. Et puis quand j'ai commencé, c'était un peu beauf, hein. Alors déjà, la position sur le vélo, c'est nul parce que je déteste ces vélos-là. Si c'est un spinning, ça va. Mais si c'est un vélo normal, ils me font faire la cambrure, ça va pas du tout. Je m'appuie sur mes triceps, ça me fatigue, bref. Et puis, tout d'un coup, il y a quelqu'un à côté qui m'a regardé, qui m'a souri. Bon, c'est une dame. Et puis, je me dis, bon, bah, j'y souris. Puis après, je sais plus où elle parlait. Puis j'ai vu son nom. Et puis j'ai vu qu'en fait, c'était la tante d'une élève que j'ai eue il y a longtemps, en fait. Voilà. Une super élève. Quand j'enseignais, bien sûr, j'étais encore prof. Je me suis dit, mais le monde est petit. Et puis, il y a aussi une autre élève qui est ici en tant qu'infirmière. Non, je ne sais plus. Bref, à la pharmacie, voilà, qui vient de la région plus ou moins d'où j'habite maintenant, où j'habite. Alors, il faut que je me concentre. Et puis, ben, en fait, de parler avec elle, eh ben, j'ai plus été concentrée sur ce que je faisais, puis ça allait mieux. Après, le contrôleur, il est venu et puis il m'a demandé justement, voilà, sur une échelle de 0 à 10, voyez, on a fait un plan et tout. Je dis, vas-y, dégage avec ton plan, putain. Je dis juste comment je me sens, ça ira. Pardon, j'ai dit un mot. Et puis après, déjà, ça me commençait à me gonfler parce que je me disais, mais je sens pas comme tu dis, toi. Alors il me disait, ça va? Et puis je dis, ben, ça dépend à quel niveau. Puis il dit, ben, justement, le truc, c'est que c'est censé être global. Alors déjà, tu me casses les pieds parce que chez moi, c'est pas global. Parce que j'arrive pas à savoir globalement. J'ai toujours la bouche, c'est gonflé et tout. Moi, j'ai repris encore 1 kilo. Depuis que je fais l'entrée, donc c'est-à-dire il y a 2 semaines pour savoir si je venais ici, j'ai pris 1 kilo. Donc j'en suis à 93,8. Ce matin, à Jeun, j'étais à 93,8. Non, mais c'est l'enfer. Bref. Alors ça aussi, ça m'a fait faire des angoisses. Mais je vous dirai aussi un truc
qu'on m'a proposé, qu'on m'a jamais proposé depuis toutes ces années-là. Bref, alors, du coup, il me dit, vous sentez comment globalement? Puis j'ai dit, disons, ça va. Je ferai pas plus. Puis je sais pas si c'est en disant ça ou si c'est lui en disant quelque chose, que tout d'un coup, ça m'a fait pleurer. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, en fait, c'était, je pense, oui, je sais pas si on appelle ça burn-out, mais c'est, si vous voulez, c'est la panique à l'effort, non? C'est qu'en fait, dès que je dois aller dans mes réserves, déjà, j'en ai pas, mais en fait, ça me fait lâcher. Mais comme souvent je fais ça, c'est normal qu'après je lâche. Voilà. Alors pour moi, c'était une grande révélation. Je ne sais pas si c'est très, très clair pour vous, comme je l'ai expliqué, mais ça veut dire qu'on a le début d'une piste. Parce que si on sait pourquoi je lâche, eh bien, on peut plus ou moins travailler dessus. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième jour. C'est déjà pas mal comme avancement, quoi. Alors après, j'ai pas dormi. Pas tellement parce qu'il faisait trop chaud, parce que dehors on m'a réveillée au milieu de la nuit, bien sûr. Enfin, au milieu de ma nuit, parce que j'étais déjà couchée à 7h30. J'ai voulu me coucher à 7h, mais j'ai pas pu parce que quand je me suis couchée, j'ai eu mal au ventre à cause de la nourriture d'ici. Et puis, j'ai dû descendre à l'infirmerie, demander mon argile verte. Imaginez de l'argile, non mais bon. Et puis, voilà. Et puis après, j'ai pu m'endormir à 7h30, mais après ils sont venus, je crois, vers 9h30. Donc, du coup, après, j'ai pu dormir jusqu'à 3h du matin ou 4h, je sais pas. En plus, j'avais faim. Du coup, quand j'ai faim, je peux pas dormir. Tant que j'ai pas mangé, j'ai pas la digestion, donc je dors pas. Puis, j'ai pas de somnifère. Donc, voilà. Oh mon Dieu. Donc, je vous dis pas dans quel état je suis. Alors, la deuxième chose, même si on pourrait me faire une autre vidéo, c'est ça. Vous devez vous demander ce que c'est. C'est un patch avec de la crème dessus. C'est rose lavande. Or, rose lavande. Donc, c'est pas seulement en plâtre. Voilà. Alors en fait, quand on a des angoisses, eh ben, on peut se coucher et puis mettre ça sur le plexus. Et puis c'est censé aider. Je dis, mais depuis le temps, on m'a jamais proposé ça, quoi. Voilà. Parce que ces temps, j'ai beaucoup d'angoisse. Alors voilà. J'ai mon attel parce que j'ai ressorti mon attel parce qu'en fait il y a quelqu'un qui doit m'appeler justement pour la nourriture. Donc en fait au lieu de m'appeler sur le fixe, parce que comme on n'est pas tout le temps dans la chambre, puis elle va pas essayer 20 fois dans la journée, en fait elle m'appelle sur le Natel. Super, j'ai dit je veux pas utiliser mon attel. Je l'ai éteint pour justement pas l'utiliser. Quand je l'ai allumé, il était à 1%, puis après il voulait plus se charger. Je dis oh mon Dieu, mon Dieu. Bref, alors je me suis dit je profite de faire une vidéo sur ce Natel là. Voilà, alors c'est les débuts de l'avancement et puis de l'aide grâce à la clinique. Voilà, je mets beaucoup d'espoir là-dedans. C'est quand même une petite vidéo de la pièce. Avec les photos de moi que j'ai mises pour me mettre un but, pour me rappeler, voilà, ce que j'aimerais atteindre depuis le temps. Voilà.